Bonsoir et merci pour l'interview que vous m'accordez. Moi, c'est Estelle Kwango, gestionnaire assistante au Musée Royal de Batoufam. Je vais commencer par vous, Monsieur Njoya. Vous êtes le principal gestionnaire du Musée Royal de Batoufam et vous exercez également en tant que conservateur dans le du musée. Vous êtes aujourd'hui le porte-parole de l'association Batoufam Tourisme et Loisirs qui porte le Cameroun à l'échelle internationale en matière de tourisme social. Vous êtes également le coordonnateur du programme, vous êtes, autant pour moi, vous êtes également membre du comité de coordination de l'association de l'Organisation internationale du tourisme social section Afrique. Vous êtes représenté dans le Cameroun parmi les 4 États qui comptent ce comité. Nous sommes ici aujourd'hui dans un séminaire d'implémentation du projet Our Village. Il s'agit donc d'un pan de promotion du tourisme social dont vous faites la promotion tant pour le compte de votre association que pour l'Organisation internationale du tourisme social. Alors, pouvez-vous nous dire en quelques mots en quoi cela consiste et les enjeux liés au tourisme social? Ok, merci beaucoup mademoiselle Estelle de nous honorer de la si belle façon. Je ne vais pas entrer beaucoup dans le vif du sujet parce que je suis accompagné de 2 experts qui sont mieux placés que moi pour vous présenter le projet Our Village, ses tenants et les aboutissants également. J'aborderai la question beaucoup plus sur le plan touristique qui fait partie de l'une de nos spécialités. Vous savez d'ailleurs que l'association Batoufam Tourisme et Loisirs est aujourd'hui parmi les meilleures destinations touristiques mondiales et est membre du comité de coordination, je voulais dire, de l'Organisation internationale du tourisme social. Alors une particularité de ce projet, c'est que c'est une façon de mettre en commun les femmes, je voulais dire les femmes rurales, et l'objectif ici visé, c'est de faciliter cet échange avec les différentes femmes, que ce soit dans certains pays comme le Kenya où le projet est déjà implémenté, en Afrique du Sud ou en Allemagne. Et cela cadre exactement avec l'un des objectifs majeurs du tourisme social, qui est la mise en commun des populations d'origines diverses. Je vous remercie. Merci, monsieur Ndouya. Je constate que, comme vous avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné de 2 représentants de la GIZ Cameroun. L'un est facilitateur du projet et l'autre est la 3e personnalité de la GIZ. Alors, monsieur Steve Toumba, si je prononce bien, merci. Quels sont en fait les objectifs du projet? En quoi consiste le projet et quels sont les objectifs liés à ce projet? Ok, donc, Our Village. L'idée en fait du projet Our Village, c'est de permettre des échanges entre les membres de la communauté, les habitants du village. Donc l'idée effectivement, c'est de permettre aux habitants d'avoir une sorte de plan B. Okay? Effectivement, quand on est à court d'argent, de francs CFA, de pouvoir échanger ses biens ou ses compétences par rapport à des biens ou des services dont on a besoin. Donc nous sommes effectivement en ce stade de réflexion avec la communauté pour qu'en fait, avec cette communauté, des solutions puissent être créées pour résoudre effectivement ces problématiques-là. Donc nous sommes à des tout débuts de ce programme. La séance de travail que nous avons eue aujourd'hui, effectivement, tablait sur la compréhension effectivement des échanges qui peut exister entre les membres de la communauté. Merci. Nous avons terminé notre interview avec la représentante, la 3e représentante ou la 3e personnalité de la GIZ Cameroun. Madame, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire quelles sont vos attentes et vos impressions à la fin de cette journée? Bon, merci. Je vous félicite d'abord pour les services et les succès touristiques qui sont ouverts ici. Je pense que c'est une belle ville et c'est vraiment une belle offre. Et comme ça, je vous félicite pour le musée, même que je n'ai pas vu, mais je pense que vous réalisez beaucoup dans ce terrain. Mais maintenant, même avec ce projet, on est vraiment ici pour la communauté même. Comme M. Djoum m'a expliqué, c'est vraiment dans tout ce temps-là qu'il n'y a pas les touristes pour le Covid, qu'il n'y a pas d'argent pour les différentes saisons d'agriculture ou d'autres choses. On a les possibilités d'échanger entre les communes et entre les voisins, donc de trouver des solutions pour tous les besoins qu'on a. Et ça veut dire, ça c'est lié aux confiances, ça c'est lié au grand sujet de commerce aussi à l'échelle nationale, l'export, on a mentionné de toutes les choses aujourd'hui, mais c'est pour la communauté même qu'on va trouver, on veut faciliter cette manière, ce processus de solutions.
Ça peut être virtuel, ça peut être analogue, ça peut être dans le même, mais on veut faciliter une solution pour la communauté, pour trouver les solutions pour ces zones-là où on n'a pas l'argent, pas les grandes échelles du tourisme. Ok, madame. Et à la fin de cette journée, vous êtes satisfaite du travail abattu? Oui, bon, premièrement, c'est ma première expérience à Bateau Femme et j'ai pris beaucoup des impressions. C'est moi aussi qui dois réfléchir ces nuits et digester un peu, transmettre les expériences. Et ce que je discutais avec les facilitateurs et mes collègues dans la GIZ sur ces programmes, je pense qu'on est déjà entré avec les idées, les réflexions, on est déjà entré dans le cœur, le sujet central de cette processus qui va de toute façon plusieurs temps. Ça peut être de mois qu'on a réalisé ce système, mais on est déjà aujourd'hui entré dans les questions clés. Ok, merci beaucoup. Merci madame.